Bonjour, bonjour et bienvenue sur le podcast Reconsidération pour les arborescences de Pan. Je m'appelle Noélie Poulain et je suis ton hôte. Je suis coach de vie holistique et intuitive, danseuse et chorégraphe, cartomancienne passionnée, créatrice d'oracles et d'outils de développement personnel et créatrice de la méthode circulation corporelle. J'accompagne les femmes et les hommes à leur propre libération et à l'incarnation de leur pleine puissance. Tout au long de mon parcours, j'ai pu prendre bien des détours, tenter de cerner mes multipotentiels. De nombreuses fois, j'ai relancé les dés, fait plusieurs détours sur moi-même, tourné autour du pot avant de me lancer, de me plonger dans le monde et y trouver ma place. Si toi aussi, tu ressens le besoin de t'arrêter un instant pour explorer les mystères de la vie, ce podcast est fait pour toi. J'aime jouer sur les mots, voyager jusqu'au terme, converser avec la langue des oiseaux et trouver l'essence qui se cache derrière le verbe. Dans ce podcast, je vais te partager mes ressentis du moment, mes reconsidérations méditatives, mes découvertes, dans l'intention de reprogrammer et d'illuminer ce qui a besoin de l'être. On se retrouve toutes les 2 semaines le mercredi pour te reconnecter à cette partie plus invisible de toi, ton intuition et ta sagesse intérieure. Je te propose de profiter de cet instant rien que pour toi et d'écouter la petite voix qui est en toi. En attendant, je te dis à très vite. Pour aujourd'hui, j'aimerais vous partager une intuition, une synchronicité qui m'est arrivée il y a 3 ans, lorsque ma médiumnité s'est ouverte soudainement. J'ai lu un mot à l'époque que j'ai dû traduire parce qu'il était dans une langue étrangère, que je commençais tout juste à apprendre. Je l'ai traduit et cela voulait dire à propos d'if. Ce qui est intéressant, c'est que if en anglais, ça veut dire si. Et en français, un if est un arbre. Vous aurez remarqué, notamment dans les tirages de cartes de ma chaîne YouTube, que j'utilise beaucoup cette métaphore de l'arbre, autant en lien avec l'arbre de vie que son propre arbre intérieur. Un peu comme l'Yggdrasil dans la mythologie nordique. Dans le microcosme de notre être, nous sommes connectés à notre multidimensionnalité, à l'image de celle de l'univers dans le macrocosme. Nous contenons donc en nous une multitude de mondes parallèles. Et puis un if, cela peut représenter une certaine notion d'alignement, que l'on recherche tous d'ailleurs quand on s'engage dans un parcours d'éveil. La notion d'alignement et d'enracinement aussi. Et if en anglais, ça veut dire si. Ça sous-tend donc la notion de condition. Et si j'avais fait autrement? Et si j'avais dit cela? Et si j'avais fait ce choix-là? Qu'aurais-je vécu? Que serais-je devenu? Serais-je aujourd'hui une autre personne? Et si, et si, et si. Et le mental aime beaucoup se nourrir de si. Alors à propos d'if, résonnait en moi à ce moment-là comme un questionnement très profond sur comment accepter de ne plus retourner en arrière, de ne plus chercher à effacer et à moduler mon passé, et accepter ma vie telle qu'elle avait été, de m'accepter en tout alignement tel que je suis aujourd'hui. À propos d'if, m'enjoignait aussi à accepter que ce ne sont pas nos conditions qui nous feront devenir ce que nous serons demain. Parce qu'on peut se libérer et se désidentifier de son passé dès maintenant et à tout instant. Et depuis ce moment-là, pour la petite anecdote, je me rends compte que lorsque je suis absorbée dans ces et si, et si, et si, que je me retrouve plongée dans la lecture consciente ou inconsciente de mes conditionnements, je m'aperçois très souvent que je me retrouve pile face à un arbre. Et par mimétisme, je me retrouve alors face à ce nouveau copain, à retrouver la sensation de mon alignement automatiquement. Je me redresse, je m'ébroue et me secoue la tête et le corps, et je retrouve la pleine connexion au moment présent. J'aime beaucoup ces petites rencontres incongrues avec les arbres, et ça me fait souvent rire parce que j'aurais pu passer des minutes, voire des heures entières, à tourner dans ma tête les brouillards incessants de mes et si, et si, et si, que l'arbre en face de moi m'attend patiemment
et en silence. L'intuition et la sagesse supérieure ne viennent pas nous crier les clés. L'univers attend gentiment qu'on fasse taire quelque chose en nous qui prend trop d'espace pour être dans une posture de réception. Et c'est ce que mes amis les arbres m'ont appris à cette époque. Pour ceux qui pratiquent et l'ont déjà expérimenté, la sylvothérapie par exemple, qui consiste entre autres à faire un câlin à un arbre, est-il possible pour cela que l'un de vous n'ait pu ne pas ressentir instantanément de l'amour pour cet arbre? Est-il possible de ne pas aimer un arbre? Quand vous faites un câlin à un arbre, il y a un échange d'énergie. L'arbre vous donne de son énergie, de sa puissance, une parcelle de l'amour inconditionnel de la vie et de la source. Il vous procure automatiquement une connexion à notre terre-mère. Et en échange, vous lui donnez votre énergie. La sylvothérapie est donc, à mon sens, un outil très efficace pour toucher et être touché par un amour inconditionnel, par un amour sans condition, sans si. À propos d'If. Maintenant, regardons de plus près ce qu'il en est des relations, de la relation à soi, de la relation à l'autre. Et si je faisais cela? Et si je changeais quelque chose en moi? Je m'aimerais enfin, à cette seule condition. Et si la personne en face de moi que j'aime faisait ceci à mon égard, je l'aimerais encore plus ou mieux. Et si. Qu'est-ce que l'amour inconditionnel? Qu'est-ce que la passion? La passion. La passion, on se la représente comme un amour, parfois destructeur, où rien ne peut être raisonné, et qui pourtant peut faire résonner tout notre être, notre âme. Cela nous amène souvent à des actes irraisonnés, sans condition. On se lance dans une aventure tout entier ou entière. On plonge dans cet amour. Passion, sans si. Alors la tête se range au service du cœur, la raison au service de l'amour, sans condition. Passion. Et on entre alors dans le cœur du sujet, de toute une vie. On entre dans le temple sacré, dans le Sacré-Cœur, celui qui nourrit la passion et qui est nourri par la passion. Sous cet angle, ne peut-on pas comprendre un peu mieux ce que serait, ce qu'est, sans forme conditionnelle, ce qu'est l'amour inconditionnel, sans le si, mais en retrouvant bien son alignement à travers son arbre, son if, sans plus aucun si, sans plus aucune condition. À partir de ce moment-là, vous pouvez comprendre que dès aujourd'hui, vous êtes capable, légitime de recevoir et de donner. Vous êtes capable dès maintenant de retrouver votre alignement